Après les grèves des transports fin 2019, l'épidémie de Covid-19 fragilise lourdement le secteur hétéroclite des services à la personne. Un secteur qui va du soutien scolaire aux prestations de ménage en passant par l'accompagnement des personnes âgées ou des petits travaux de bricolage. Un secteur qui mettra de longs mois pour se remettre du choc du confinement, tant ses impacts ont été nombreux. Et la demande va sans doute plier compte tenu des pressions à venir sur le pouvoir d'achat des ménages. De nombreuses défaillances de sociétés de services à la personne sont donc à prévoir dans un secteur qui reste extrêmement atomisé. Pour autant, certains segments semblent résister. C'est le cas de l'aide aux personnes âgées, qui a poursuivi une part importante de son activité en phase de confinement et qui pourrait tirer son épingle du jeu dans les mois qui viennent, selon l'étude Xerfi Precepta. À court terme, la priorité pour les acteurs des SAP sera donc de traverser ce choc grâce à des mesures de sauvegarde. Ajustement des effectifs, rationalisation accrue des coûts fixes, sécurisation des financements, PGE, report de charges. Toutefois, les fondamentaux du marché à l'origine de la croissance rapide des réseaux privés de services ne semblent pas altérés. Outre l'effet démographique et celui lié au vieillissement et à la dépendance, l'État joue toujours un rôle déterminant via les dispositifs fiscaux. Et il le jouera encore à l'avenir, compte tenu du poids des SAP en matière d'emploi non ou peu qualifiés en France. La crise n'a pas pour autant résolu ni les difficultés de recrutement, ni les problèmes liés à la qualité toujours très variable des services proposés. Les acteurs des services à la personne vont aussi devoir rassurer pour reconquérir la demande et tenter de revenir à une activité normale. Au-delà de 2020, les grands réseaux privés généralistes tels WeCare, MDSAP, à domicile, accès aux services et d'autres encore apparaissent bien armés pour s'imposer dans le jeu concurrentiel qui se dessine grâce à leur profil diversifié sur l'ensemble des services. La réputation des réseaux privés spécialisés comme ADAP ou HDOR Service leur confère également un avantage. Eux devront accroître leur déploiement sur d'autres types de services afin d'augmenter leur volume pour mieux couvrir leurs coûts fixes. La crise va également faire évoluer le paysage concurrentiel au niveau des plateformes digitales. Certes, les initiatives se sont multipliées ces dernières années, laissant planer le spectre d'une possible plateformisation du secteur, avec à leur tête des pure players comme Aladom ou YoupiJob. Mais cet univers risque aussi de se structurer davantage entre la multiplication inévitable des défaillances de plateformes et l'offensive d'opérateurs endogènes ou exogènes au secteur des SAP et en quête de croissance. Un mouvement qui a débuté en 2018 avec le rachat de Stuti par Cdiscount ou plus récemment de Famille Hero par WeCare. On l'aura compris, la crise va exacerber les tendances déjà à l'œuvre dans les services à la personne et son choc sera rude pour les réseaux ou les plateformes les plus fragiles.